Est-ce que vous avez une idée justement de comment est-ce qu'on peut faire ces courses? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour déjà... Moi, je fais mes courses une fois semaine, je suis un marché de Super. travail. Puis je prévois tout mon menu de ma semaine. Super. Et je fais mes courses Ok. avec le menu que je prévois. Super. Et comment est-ce que vous planifiez votre menu? Souvent, je regarde. Maintenant, je regarde après mon féculent, mon légume Super. et mon morceau de viande. Parfait. Donc effectivement, le fait de planifier et déjà avoir un petit menu sur le frigo, etc., que vous faites en commun avec vos compagnons, avec vos enfants, etc., mais ça va déjà limiter le fait qu'on aille vers la dernière minute, vers un fast-food, vers un petit truc à emporter, vers une pizza surgelée, ce genre de choses. Si vous avez déjà une planification qui est faite, vous êtes déjà mis d'accord avec vos compagnons, vos enfants, etc., ben effectivement, ça facilitera le fait que vous allez consommer ces aliments-là. Donc encore une fois, le but c'est de trouver des recettes qui plaisent un petit peu à tout le monde. Je sais que ce n'est pas toujours évident, mais justement, n'hésitez pas à jouer sur ce que vous connaissez. Peu importe le légume, il doit y avoir un légume. Ça peut être du potage, des crudités, des légumes, oui, féculents complets, et puis toujours viande, volaille, poisson, œufs, etc. Alors, il y a 3 règles effectivement pour faire ces courses, pour déjà optimiser un petit peu son comportement de consommateur. La première règle, ce sera d'avant de faire ses courses, serait judicieux de vous réconcilier avec votre placard et vos frigos, c'est-à-dire vider un petit peu les stocks, vider un petit peu toutes les sucreries qui peut un petit peu traîner. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout consommer en une après-midi, mais voir un petit peu s'il n'y a pas une petite fête qui est prévue, vous pouvez amener, je ne sais pas, un dessert ou des desserts sucrés, etc. Donner à ses voisins, ce genre de choses, si vous voulez vraiment vous séparer de ces produits-là. Sinon, si c'est pour les enfants, ben, vous gardez dans un placard tranquillement. Dresser la liste de courses de la semaine. Et ça, comme vous l'avez dit, déjà planifier un petit peu les menus, dresser une liste de courses par rapport à tous les produits que vous pouvez avoir. Personnellement, ce que je fais, c'est qu'une fois par semaine, je fais entre guillemets les grosses courses. On achète tout ce qu'on a besoin un petit peu pour la semaine, des pâtes, des légumes, etc. Et puis ensuite, des légumes plus surgelés, etc. Et puis ensuite, quotidiennement, on essaye d'aller dans un plus petit commerce, bio de préférence, maintenant voir ce qui est possible, où on achète des légumes quotidiennement, des fruits, des viandes, etc. pour justement faciliter le fait qu'on ait toujours quelque chose sous la main. Donc, réussir à n'acheter rien d'autre. Donc vraiment vous discipliner, j'essaie de faire une liste de courses qui est complète. Parce que gardez en tête que votre comportement il sera toujours guidé par le marketing dans le magasin. C'est pour ça par exemple qu'il n'y a pas d'horloge dans les supermarchés, parce que comme ça on ne sait pas trop le temps qu'on va passer. Pour ça que les ingrédients sont placés d'une certaine façon. Je pense que c'est en haut on regarde le moins et en bas on regarde le moins aussi. Donc ceux qui sont mieux généralement c'est ceux qui sont moins intéressants nutritionnellement parlant. Donc vraiment essayer de se discipliner à faire une liste de courses qui est complète. Pour ceux qui le préfèrent aussi, pourquoi pas aller vers le Collect and Go, comme ça vous sélectionnez bien les produits et vous n'êtes pas tenté par rien d'autre. Et donc aussi aller faire les courses le ventre plein. Le fait d'avoir faim quand vous faites vos courses, vous allez d'office acheter quelque chose qui sera riche en sucre, riche en gras, etc. Parce que lorsqu'on a faim, c'est notre inconscient qui prend un petit peu le contrôle et on va aller vers un aliment qui sera riche en calories. Donc riche en calories, donc moins intéressant nutritionnellement parlant.